Europe 1. La France bouge, la saga. C'est une corvée pour certains et une partie de plaisir pour d'autres, c'est le ménage. Et son secret, c'est d'avoir de bons produits. Une entreprise française en a fait sa spécialité et a développé tout un savoir-faire, c'est la Brosse & Dupont. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, ils ont la médaille d'or sur le marché du nettoyage des sols. Son aventure a commencé en 1845 avec une manufacture de brosses à dents. À l'époque, sa fabrication était artisanale en poil de cochon, mais son fondateur, Alphonse Dupont, a décidé d'industrialiser ce savoir-faire à Beauvais. C'est la révolution industrielle. François Carayol, président directeur général de la Brosse & Dupont. Il y avait un savoir-faire artisanal dans l'Oise de tabletterie, c'est-à-dire de gens qui savaient insérer de la nacre dans du bois. Il lance ses premières brosses à dents sous la marque Éléphant, parce qu'à l'époque, les premières brosses à dents sont fabriquées avec des manches en ivoire. L'ivoire a la qualité d'être imputrescible. Et donc, d'un point de vue hygiène dentaire, c'est beaucoup mieux que le bois. Il y a moins de moisissures, de champignons, de bactéries. L'entreprise connaît un succès industriel énorme et dans les années 30, elle fusionne avec une autre société, la Brosse, et devient donc la Brosse & Dupont. Les années suivantes sont tumultueuses. Rachat, quasi-faillite, abandon du marché de la brosse à dents. L'entreprise va déposer le bilan jusqu'à ce qu'un entrepreneur lyonnais, Jacques Gaillard, la rachète pour €1 symbolique au début des années 90 et change profondément l'entreprise. Il comprend l'opportunité qui se cache derrière le développement des grandes surfaces. Il redresse la société, mais il la réoriente profondément dans son fonds de commerce pour en faire vraiment un fournisseur de produits de grande consommation dédié aux grandes surfaces. Donc il vend bien sûr toujours des brosses à dents, mais il vend aussi en marque propre. Et il développe un certain nombre d'activités, des brosses à cheveux, des accessoires de coiffure. On retrouve des activités de parapharmacie, de maquillage. Et petit à petit, il rachète également d'autres PME locales dans la région de Beauvais. Il développe l'activité brosserie de ménage, les balais, serpillères, seaux pour tout l'entretien des sols. Cette gamme pour l'entretien des sols, elle s'appelle Éléphant, comme les brosses à dents d'Alphonse Dupont. Et en quelques années, la marque française devient numéro 1 sur le nettoyage. Elle représente plus de 50% des parts de marché. Et en presque 200 ans, l'entreprise est à la pointe des nouvelles tendances et envies des consommateurs. Et pour conserver sa première place, elle doit innover en continu sur les techniques de vente. Moi, je suis à plus de 80% de ce qu'on appelle des achats prévus non décidés. C'est-à-dire qu'on note sur la liste de courses qu'on a besoin d'en acheter. Je vais acheter un balai, une brosse, un sparadrap, un dépansement pour cet été ou parce que je sais pas. Bon. On note, mais on ne note pas la marque. On met un pot de Nutella, un pack de Coca ou des choses comme ça. On met pas un balai Éléphant ou une brosse Glamour. En revanche, si on a mis une brosse à cheveux, on va chercher le rayon et devant le rayon, on va regarder. Et en général, il y a de l'offre. Et là, c'est la clé de l'acte d'achat, ce sera de convaincre la consommatrice ou le consommateur que ce produit convient à son besoin, qu'il est au bon prix, qu'il n'est pas trop cher et qu'il est au niveau de qualité perçu qui correspond à ce qu'elle recherche. Et au fil des années, la Brosse & Dupont a recruté et recrute encore pour compléter son équipe de 900 salariés. Et malgré la hausse du prix des matières premières, la société est rentable et en croissance avec plus de 175 millions de chiffre d'affaires.